Papa et maman. Je peux enfin entrer dans la maison du général. Pour vous, je vais chercher 136 âmes en peine de la vallée des péchés. L'encouragement d'Axu de la famille Su commence. Frère Su, vous êtes vraiment un érudit. Cette scène est vraiment impressionnante. Ah! À partir de maintenant, notre Axu sera une grande fille. Elle peut se marier maintenant. Ma fille ne se mariera pas. Je veux rester avec papa et maman pour toujours, c'est absurde. Papa et maman ne peuvent pas t'accompagner toute ta vie. Axu a un front bien plein. Elle sera sûrement une personne chanceuse plus tard. J'ai entendu dire qu'à cause de l'intelligence d'Axu, le jeune érudit a dépensé 10 taels d'argent pour acheter une épingle en jade. Aujourd'hui, ta mère et moi te faisons une cérémonie. Axu remercie papa et maman pour leur éducation. Quelle chance incroyable! Maître. Vite, tuez-les. Pas de pitié. Il y a des traîtres dans l'armée. Ah ah. Vite, allez chercher Axin. Papa s'en va. Maman, ne sors pas. Sinon, maman mourra juste devant toi. Maman, rentre. Rentrez. Avez-vous bien vérifié? Ne laissez pas un seul survivant. Oui. Qui êtes-vous? Quel grief avons-nous avec la vallée des péchés? Pourquoi devez-vous massacrer tout notre village? Et les poissons échappés? Petite sœur, tes compétences sont rouillées. Espèce d'incapable. La vieille dame est rare à apprécier cet endroit. Elle veut y construire un domaine. Ne la faites pas attendre trop longtemps. Pour un domaine, vous massacrez tout notre village? N'y a-t-il pas de loi? La loi, c'est la loi du général. Ah 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 ah. Tu es très beau. HMPH. Une bande de gens méprisables. Mourir pour la maison du général est une bénédiction. C'est ta chance. « 3 ans. J'ai planifié cela pendant 3 ans. Vers la maison du général. Axu de la famille Su est arrivé. X. Le prêtre, aujourd'hui, fait une cérémonie de bonheur. Peut-il vraiment guérir maladie et calamité? Pour réveiller la vieille dame. Un homme d'étude. Je n'ose pas dire un seul mensonge. La vieille dame a souffert cette fois. À cause des massacres à la maison. Prêtre, soyez prudent avec vos mots. Notre général combat sur le champ de bataille. Pour le pays et la nation. D'où vient cette histoire de massacres excessifs? La maison a trouvé si vite. Une femme au destin exceptionnel? C'est la bénédiction accumulée par le général. S'il a vraiment un destin exceptionnel, il pourra apporter du bonheur à la vieille dame. Ce général ne lui refusera pas richesse et gloire. Mais si cela ne fonctionne pas, qu'il l'accompagne dans la tombe. La litière de la 4e concubine du général est arrivée devant la porte. Que fait cette 3e concubine?
Pressée, elle ne peut pas entrer par la porte principale. Elle ne peut entrer que par la porte latérale. Mon mari, la vieille dame attache une grande importance aux règles. Si la vieille dame se réveille, elle saura que c'est à cause de lui qu'elle a enfreint les règles. Elle risque d'agir selon les règles. Dites à la troisième concubine de bien établir les règles pour la nouvelle mariée. La maîtresse a ordonné que la nouvelle concubine passe par le brasier, pour que les mauvais esprits ne viennent pas. La nouvelle concubine doit passer sous la jupe, que la famille soit heureuse et en bonne santé. C'est pour donner un avertissement à la nouvelle mariée. Chut! Tu veux te faire tuer? C'est ça, les règles de votre maison du général? Tu penses que la porte de la maison du général est si facile à franchir? Venez ici, qu'on impose des règles à la quatrième concubine. Traîtresse. Tu es impudente. Tu n'es qu'une simple fille des montagnes. Comment oses-tu me traiter ainsi? C'est l'aînée qui est impudente. Tu sais très bien que je suis ici pour apporter de la joie à la vieille dame, et tu m'entraves sans cesse. Je me demande. Veux-tu que la vieille dame se réveille plus tôt? Ou espères-tu qu'elle parte au pays des morts? Qu'a-t-il encore dit? La quatrième concubine interroge la troisième concubine. Espères-tu vraiment que la vieille dame repose en paix? Général, pardonnez-moi, il ose maudire la vieille dame. Une telle personne ne doit absolument pas entrer dans le manoir du général. Ça suffit. Mère est maintenant au bord de la mort. En tant que maîtresse, tu te bats encore pour des jalousies? C'est vraiment un manque de respect. Mon époux. Je vais le faire entrer tout de suite. Je suis ici pour apporter de la joie à la vieille dame. Veuillez y aller avec la maîtresse. Que sais-tu? C'est ma grand-mère qui m'a demandé. Ma grand-mère vient d'une noble famille. Elle est cultivée et respectueuse. Elle ne pourrait pas ignorer la sécurité de la vieille dame. Même si l'aîné ne veut pas être puni, elle ne devrait pas diffamer ma grand-mère en l'accusant d'irrespect. Que sais-tu vraiment? C'est ma grand-mère qui m'a demandé de faire cela. Nous avons enfreint les règles. Nous avons agi sans autorisation. Et tu oses utiliser mon nom pour te mettre en danger? La troisième petite sœur met autant de temps pour se marier? Son époux est très mécontent. Sœur, j'ai compris mes erreurs. Pardonne-moi une fois, s'il te plaît. Qui êtes-vous? Quel contentieux avez-vous avec notre village de péché? Pourquoi voulez-vous nous massacrer? Il reste encore des survivants dans le village. Petite sœur, tu as perdu tes compétences martiales. Tu es vraiment inutile. Tu ne peux même pas gérer une petite affaire. La vieille dame a rarement pris goût à cet endroit. Elle veut construire un domaine ici. Ne la mets pas dans l'embarras. Père et mère, la fille a enfin vu leur vrai visage. En désespoir de cause, Sushi a vu mes deux sœurs. Entrez. Le général, hautain, se prépare à m'accueillir. La colère des 136 âmes en peine de péché. Petite sœur, pourquoi restes-tu là? Dépêche-toi de venir faire le pledge. Que signifie cela, sœur? Une concubine apportant de la joie ne mérite même pas d'effectuer les rites devant le général. Le coq chante au lever du jour. La santé est brisée. Si tu peux vraiment réveiller la vieille dame, il y aura naturellement une place pour toi dans le manoir du général. Mais si cela échoue, tant la personne que le coq devront accompagner la vieille dame dans la mort. La vieille dame est gravement malade. Habillez la nouvelle avec des vêtements blancs. Très bien. Je vais le faire moi-même.
Profitez des derniers instants pour sourire. Premier beau au ciel et à la terre. Deuxième beau aux parents. Échange de vœux entre époux. Père et mère n'ont pas échangé de vœux. Pas d'inscription dans le registre. La fille est toujours sujet à Aksu. Li Cheng sert du thé à la vieille dame. Quelle joie. Je pense que c'est mon époux qui veut prendre une concubine. Elle a un certain charme. Mais elle va bientôt descendre pour accompagner la vieille dame. Ce poste de belle-mère, tôt ou tard, sera le mien. Cette salope ose me faire honte. Attends ta mort, toi. Ah ah. Maman. Maman. Je t'avais dit que la fille du commerçant ne vaut rien. Malhabile. Quel manque de décence, Sushi, même si tu es en colère. Tu ne devrais pas jeter le thé au visage de la vieille dame. C'est pas un moyen de te venger sur elle. Ce n'est pas ma faute, c'est la troisième concubine qui m'a fait tomber. Traînée, tu oses me piéger. Mon mari, c'est cette traînée. Elle est pleine de ressentiment. Elle veut ruiner cette cérémonie de chance. Elle ne veut pas que la vieille dame se réveille. C'est vrai, depuis que Sushi est entrée dans la maison. Elle le fait à contre-cœur. Dans ma maison de général, il n'y a pas de concubine aussi ingrate. Une faute de bienséance, c'est léger, mais ruiner la cérémonie de chance, c'est grave. Avec son geste, la vieille dame risque de ne pas s'en sortir vivante. Amenez-moi quelqu'un. Emmenez cette traînée. Enfin, elle est piégée. Attendez un peu. Que veux-tu faire encore? Mon mari, cette traînée essaie de se défendre. Le général veut que cette concubine meure. Je n'ose pas me défendre. Mais je suis ici pour apporter de la chance à la vieille dame. La cérémonie n'est pas encore terminée. Je n'ose pas mourir. Tu as aspergé de thé le visage de la vieille dame. Tu oses encore parler de chance? Une vie longue et prospère? Ça ne peut pas être brisé par un verre de thé. À 9h45, c'est un moment propice pour un mariage. En ce jour, Sushi et Aksu s'adressent aux cieux et à la terre. « 3. Papa, maman. Veuillez protéger ma fille et les 136 vies de Taoyuakin. Que les injustices soient vengées. Faire des mystères? C'est une lutte désespérée. Juste une perte de temps. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Une fille de commerçant? Qui ne peut pas soulager son mari. Amenez Sushi, qu'on l'emmène. La vieille dame s'est réveillée. Maman. Que se passe-t-il ici? Rien, rien. Tant que tu es réveillée, c'est bien. Elle a vraiment réussi à le faire. Quatre chambres pour porter chance, c'est un bon résultat. Récompense de 100 taels d'argent. Humph. Apporter de la chance à la vieille dame est mon devoir. Je n'ose pas l'accepter de récompense. Je veux juste que le général me rende justice.
Justice. Général, reconnaissez-vous cet objet? Tout à l'heure, la troisième concubine m'a fait tomber, dans l'urgence. J'ai pris cela sur elle. Je vous demande de bien voir, général. Cet objet m'a été offert par ma mère à mon entrée dans la maison. Que veux-tu dire pour te défendre? Mon mari, je suis innocente. C'est lui qui m'a piégée, mon mari. Amenez la troisième concubine. Punie de 10 coups de bâton. Mon mari. Je suis innocente. Mon mari. Je suis vraiment innocente. Je suis innocente, mon mari. Je suis innocente. Mon mari, je suis innocente, mon mari. Mon mari. C'est juste le premier cadeau de rencontre. Le gros cadeau arrive après. Cette petite traînée maudite. Elle ose vraiment me piéger. Attends que je lui arrache la peau. Ah, à quoi ça sert d'être méchant derrière? Si tu as du courage, fais sortir les gens maintenant. Je ne comprends pas. Ces sorciers de la rivière trompent les gens. Comment se fait-il qu'il ait été emporté là-bas? Cette affaire est étrange. La vieille dame est clairement à l'agonie. J'ai entendu dire par le majordome, ce sushi a une réputation qui a fait le tour de Kinzu. On dirait qu'il a un peu de chance. C'est fini. C'est fini. Ce que le mari de ma sœur valorise le plus, c'est la vieille dame. Ce sushi a sauvé la vieille dame. Et en plus, il a une allure séduisante. Ne suis-je pas en train d'attirer le loup dans la bergerie? Ah, c'est de ta faute. C'est peut-être cette tasse de thé qui a été renversée sur le visage de la vieille dame, qui l'a réveillée. Notre premier pas a enfin réussi. Oncle Li. Appelle-moi plutôt Dao Zhang. Le docteur Li du village des péchés est mort il y a 3 ans. Grâce à l'oncle Li qui a donné un somnifère à la vieille dame, et a mis l'antidote dans la tasse de thé. Notre plan a pu se dérouler si facilement. Aksu. Pour la vengeance, nous avons nos aînés. Tu es la plus grande fierté de la famille Xuke. Le voir se marier, ça doit lui faire mal au cœur, même si l'oncle Li ne peut plus voir. Je ne m'arrêterai jamais. Alors, que feras-tu ce soir lors de la nuit de noces? Il n'y aura pas de nuit de noces ce soir. Que dis-tu? Le général ne va pas chez la nouvelle concubine ce soir. C'est la vieille dame qui décide. Elle a choisi ta sœur pour le mari. Je suis venue te féliciter, sœur. Dépêche-toi, prépare-toi. Sushi a sauvé la vieille dame. Pourquoi la vieille dame a-t-elle donné cet ordre? Sœur, tu as oublié qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, le vieux général a favorisé sa concubine au détriment de son épouse. Il est tombé amoureux d'une femme marchande. Si ce n'était pas pour la maladie soudaine de la concubine, la vieille dame aurait déjà été abandonnée. Il déteste les filles de marchands comme moi. Il ne permettra donc jamais à Song Cheng de m'épouser. Comment sais-tu une chose aussi secrète? J'ai ouvert un salon de thé depuis 3 ans. C'est pour ça. Pour connaître ses secrets de famille. La maîtresse Gao, le vice-ministre des rites. La fille légitime a un caractère impulsif. Ses émotions sont facilement visibles. Le général aime que je porte des vêtements roses. Si ce soir je peux avoir un fils légitime, alors je demanderai à la vieille dame d'arrêter ton médicament contraceptif. Merci sœur. Je vais me retirer maintenant, d'accord? La deuxième épouse, famille Lin, fille illégitime du gouverneur. D'apparence douce et tranquille, mais pleine de ruse. Félicitations, tante. Tu vas bientôt avoir ton propre enfant. Qu'est-ce qu'il y a de réjouissant? Être à la merci des autres. Même porter un enfant, on ne peut pas décider soi-même. La vieille dame est trop partiale. Le temps est long. Il peut protéger la famille Gao un moment. Mais pas toute une vie. Marie.
comptes-tu faire avec la troisième maison? La troisième maison, famille Jam. Subordonnée de Song Cheng. La grande sœur de Baomei est déjà morte. Ses parents sont tous deux décédés. Sa seule arme est l'affection de son mari. Arrête. Depuis qu'elle a perdu sa faveur, elle est déjà tombée dans mon piège. La troisième concubine, le général a des affaires importantes et ne peut pas te voir. Toi. La troisième concubine, le général a des affaires importantes et ne peut pas vous voir. Toi. Concubine, tu as déjà mis le général de mauvaise humeur hier. C'est quelle servante, ça? C'est une nouvelle servante de la 4e chambre. Elle agit de manière suspecte. On dirait qu'il y a quelque chose. Ça doit être problématique. Suivons-la pour voir. As-tu réussi à savoir où se trouve le général? A-t-il fait sa sieste? Dans le bureau, madame. As-tu pensé à comment gagner le cœur du général? Ma mère a dit. Pour séduire un homme, il faut passer par son estomac. C'est comme capturer son cœur. Cette fille de marchand. C'est vraiment jouer des tours. HMPH. Qu'est-ce que c'est? Je ne t'ai pas encore réglé le compte pour m'avoir piégé, HMPH. C'est un bouillon réparateur. En effet, c'est aussi beau que bon. Je vais servir ce bouillon à mon mari. Mon mari ne pourra que me chérir à nouveau, ma sœur aînée. Le général m'ignore depuis notre mariage. Je ne peux compter que sur mes talents culinaires. C'est parce que tu n'as aucune valeur. Tu ferais mieux de tenir ta langue. Sinon, tu ne sauras même pas comment tu es morte. HMPH. HMPH, cette troisième concubine, est vraiment trop arrogante. Oui, sinon comment pourrait-elle le duper? Mes chères sœurs, servez-vous, ne vous gênez pas. J'ai entendu dire que la 4e sœur fait un excellent bouillon. En effet, elle ne déçoit pas sa réputation. Tu exagères, deuxième sœur. Je n'ai pas de quoi me vanter. Je n'atteins pas les normes élevées. PFF. Après avoir été prise comme concubine, mon mari n'est même pas intéressé à entrer dans ta chambre. Une fille de joie achetée par le général. Mérite-t-elle d'être appelée sœur concubine? La 4e sœur est belle comme une fleur. Et elle a de la chance. Elle a apporté de la joie à la vieille dame, et l'avenir est prometteur. Chance et bonheur. Elle ne peut même pas retenir le général une nuit. Elle vaut moins qu'une servante de chambre. Ne t'inquiète pas, 4e sœur. Regarde, la 3e sœur a été punie il y a quelques jours. Et voilà qu'elle a de nouveau gagné l'affection de son mari. Cette traîtresse de la 3e maison a occupé le général sans vergogne. Elle n'a aucune décence. J'ai entendu dire que la 3e sœur a retrouvé les faveurs grâce à quelques bols de bouillon réparateur. Cela n'a-t-il pas un rapport avec les talents de la 4e sœur? Ah, je le savais. La 3e maison n'allait même pas dans la cuisine avant. Et maintenant, elle sait faire du bouillon réparateur? C'est toi qui lui as appris, n'est-ce pas? Non. La 3e sœur est venue me voir à cause de l'événement du jour de la fête. Rapproche-toi de la 4e sœur. Ne la couvre pas. Comme on dit, pas d'intérêt, pas d'effort. Une fois que cette habileté aura été apprise par lui, il sera encore plus difficile de voir ton mari. Mère, ça ne va pas. Le général s'est évanoui dans le bureau. Quoi? Vite, allons-y. Ça commence enfin. Mon mari, que se passe-t-il? Docteur, quelle est la situation? Le général doit être empoisonné. Empoisonné? Mon mari a toujours été en bonne santé. Comment pourrait-il être empoisonné si tout allait bien? Ne vous inquiétez pas, mesdames. Le général a été empoisonné par de l'herbe à serpent, sans danger pour sa vie. Qu'est-ce que c'est que cette herbe à serpent? L'herbe à serpent est souvent utilisée pour pimenter les relations entre époux. Puis-je demander si le général a déjà utilisé ce produit? Je suis un homme plein de vigueur. Comment pourrais-je prendre de telles choses dégoûtantes? Alors c'est étrange. Le pouls du général montre qu'il a certainement pris une quantité non négligeable. Cette herbe, en petite quantité, peut stimuler les plaisirs, mais en grande quantité, elle nuit à la santé. Cela peut même nuire à la descendance. Déjà blessé en raison d'un enfant.
Puis-je demander, général, avez-vous mangé quelque chose de spécial récemment, ces derniers jours, à part prendre le bouillon des 4 herbes que la 3e chambre m'envoie chaque jour? Rien ne change par rapport au jour précédent. Tu veux dire que le poison dans le mari vient des plaisirs du couple? Oui. Je n'ai pas de mari. Je te fais livrer du bouillon chaque jour. Je ne pourrai jamais te empoisonner. Le médecin a examiné attentivement. Oui. Ce bouillon contient une grande quantité de graines d'armoise. Si consommé régulièrement, cela pourrait blesser l'enfant. Traîtresse, tu oses empoisonner mon mari? Je n'ai pas empoisonné mon mari. C'est lui, mon mari. C'est lui qui t'a empoisonné. C'est lui, mon mari. C'est lui qui t'a empoisonné. Depuis que je suis entrée dans cette maison, je n'ai jamais vu le général. Comment pourrais-je empoisonner le général? Ce bouillon est clairement fait par toi. Pourquoi la 3e sœur s'acharne-t-elle sur moi? Ces derniers jours, tout le monde dans le manoir sait que la 3e sœur a regagné l'affection du général grâce à un bol de bouillon. La 4e sœur a raison. Tout à l'heure, ma sœur et moi avons entendu de nos propres oreilles que ce bouillon tonifiant a été préparé par la 3e sœur elle-même. Traîtresse, tu utilises de si basses manœuvres. Pas étonnant que mon mari dorme dans ta chambre ces jours-ci. Mon mari, cela fait tant d'années que je suis avec toi. Je ne pourrais vraiment pas te faire de mal. La 3e sœur, pour attirer l'attention, a agi dans la précipitation. Mais quoi qu'il arrive, je ne peux pas empoisonner le général. Heureusement, le général a une grande fortune. Si cela n'avait pas été découvert à temps, la maison du général aurait été réduite à néant. Traîtresse. Auparavant, je pensais juste que tu étais capricieuse et jalouse, pour obtenir des faveurs. Tu as osé utiliser de telles méthodes. 3e sœur, tu es vraiment dans l'erreur. Espèce de traîtresse. Je vais te tuer. Ah ah ah. Général, faites attention. Général, faites attention. Ah ah. Se mettre à la défense. Quel courage. Juste une petite blessure. Tant mieux si le général va bien. Tu es maintenant ma femme. Appelle-moi encore général. Appelle-moi simplement Marie à partir de maintenant. Marie. Amenez-moi quelqu'un. Traînez cette traîtresse et exécutez-la. Mademoiselle Wu, Mademoiselle Wu. Je suis innocente. Attendez. La 3e sœur a été avec mon mari si longtemps. Son crime ne mérite pas la mort. Pourriez-vous lui donner une peine plus légère? Très bien. Que proposes-tu pour la punir? Si elle ne se rachète pas, brisez-lui les mains. Pour qu'elle ne puisse plus nuire à personne. Expulsez-la de la maison du général. Ah. Ah ah ah, toi aussi, tu es dans cette situation. Serre bien. Petit tuant. Donne-leur un peu d'argent. Allez boire. Descends pour manger et boire. Merci, 4e concubine. Je n'ai rien contre toi. Pourquoi veux-tu me nuire? Je n'ai rien contre toi. As-tu oublié les 136 vies à Taoyuan Village? Taoyuan Village. Voici mon cadeau de mariage. Et toi, tu as utilisé ça pour poignarder ma mère à mort. Ah. Il s'avère qu'il y a encore des poissons échappés parmi ces paysans. Ah. J'ai prêté un serment. Je dois absolument détruire ses mains. Ah ah ah. Ah, c'était à l'époque. Cara par la concubine, la mère Zio. Il y a aussi la vieille dame impliquée. Une seule personne ne peut pas renverser l'arrière-cour de la maison du général. Ah ah. Qui t'a dit qu'il ne restait qu'une personne? Ces 3 dernières années, vous devez oublier qui vous êtes. Ne faire qu'une seule chose. Entrer dans la maison du général. Sois mes yeux, d'accord?
c'est payer de sa vie. Je t'en prie, ne me tue pas. Si tu me tues, la demoiselle ne te laissera pas tranquille. Je te le demande. Ah ah ah. C'est toi qui as renversé le chandelier. Et tu es mort dans les flammes. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Axu, ma mère me manque. Ne t'inquiète pas, le royaume des morts est trop froid. Je vais les envoyer un par un là-bas. Pour accompagner nos proches. Pourquoi es-tu si heureux malgré tes blessures? Ce ne sont que des blessures légères. Avoir l'honneur que le général s'occupe de moi me rend très heureuse. On dirait que tu as mis du miel sur tes lèvres. Le général doit goûter pour savoir si c'est vraiment le cas. Cette traînée de la 4e chambre ne sait pas quel moyen elle utilise pour que mon mari passe cette nuit consécutive dans sa chambre. J'ai entendu dire qu'il a failli rater l'audience ce matin, ce qui aurait pu provoquer la colère de Sa Majesté. Les femmes de marchands sont si vulgaires. Au départ, je l'ai laissée là à cause de son rôle dans la cérémonie de la chance. Maintenant, elle est devenue une source de malheur. Ce que vous voulez dire, c'est que demain c'est le festival du double neuf. Une concubine qui séduit un homme extérieur et fait honte au général mérite une coupe de poison. Ce serait déjà une grâce. Vieille dame. La 4e concubine se tient derrière la porte pour demander des nouvelles. Dites juste que je ne me sens pas bien. Que je me repose. D'accord. Oui. La vieille dame est déjà allée se coucher. Concubine, rentre chez toi. Cette vieille dame s'en prend clairement à toi. C'était à prévoir. Plus ils sont impatients, plus ils risquent de faire des erreurs, comme aux échecs. Une erreur, et tout est perdu. S'ils ne passent pas à l'action. Comment pourrais-je avoir une chance de contre-attaquer? Aujourd'hui, j'ai des affaires officielles. Je n'ai pas pu accueillir le chef de la famille personnellement. Je demande pardon. Ah, le général exagère. La famille Somme doit sa renommée actuelle uniquement au général. Il est de mon devoir de respecter le général. Ah, sur le champ de bataille, les frères sont proches. Comme un père et son fils qui chassent le tigre. Si ce n'était pas pour les oncles et frères de la famille Somme qui ont risqué leur vie, nous n'aurions jamais atteint ce succès. Le général est le fils prodige que le ciel a donné à la famille Somme. Toute la famille Somme doit donner son meilleur. Alors levons ce verre ensemble. Ah ah, et... Où est donc passée la vieille dame? La vieille dame ne se sent pas bien aujourd'hui. Elle prend des médicaments et se repose. Ma mère est malade. En tant que sa servante personnelle. Pourquoi ne l'annonces-tu que maintenant? Ne t'inquiète pas, général. Je me suis déjà renseignée auprès du médecin. Ce n'est qu'un rhume. Dépêche-toi d'y aller. Oui. Y est. Je demande pardon à la 4e concubine. Pas de souci. Mon mari. Le chef, descend d'abord pour changer de vêtements. Est-ce que tout est prêt? Vous voyez. Voici le trésor de famille de chez moi. Il suffit de souffler dedans. Attendez, je suis certaine qu'il ne pourra pas échapper à ma main. Oh là là. Où se trouvent les toilettes de la maison? J'ai un peu mal au ventre. Là-bas.
Dépêche-toi et reviens vite. C'est étrange, à part la vieille dame qui m'a donné un bol de soupe au poulet. Je n'ai rien mangé, mon Dieu. Voilà le lâche qu'ils m'ont trouvé. Petite sœur, va te changer. Pourquoi elle met autant de temps à revenir? La fille du commerçant, hein. Elle n'a vraiment aucune éducation. Oh non, il y a un voleur dans la maison. Quoi? Tout à l'heure, j'ai vu un homme étranger avec un comportement suspect s'approcher du jardin derrière. Le jardin arrière concerne la réputation des femmes. S'il ne s'agit que de voler des biens, ça va encore. Mais j'ai peur que le voleur ait des intentions malveillantes envers les femmes. Appelle les gardes pour qu'ils viennent fouiller chaque recoin. Oui. Oh non, mon mari. Petite sœur est encore dans le jardin à se changer. Et si? Il y avait vraiment un problème. Elle n'aurait d'autre choix que de se donner la mort. Au général, aucune femme impure ne sera acceptée, apportez-moi une épée. Je vais personnellement attraper le voleur. Et. Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Ça me manque de te voir. Je pensais que petite sœur serait en danger. En écoutant ça, il semble qu'ils se connaissent depuis longtemps. Ils ont une liaison avec un homme. Dégradant le jardin. La vieille dame en a déjà parlé au général. La fille du commerçant n'est jamais restée chez elle. Une beauté fatale. Il y a 20 ans. La fille du commerçant a presque fait tomber ton père dans le piège de sa concubine. Et maintenant, en voilà une autre, qui salit la réputation du général. Qui est-ce qui frappe à la porte? Aujourd'hui, je vais personnellement faire le ménage. Sushi, sors de là. Mon mari, oh. Mon mari. Qu'est-ce qui se passe? Que fais-tu ici? Tu m'as fait mal. Sœur, tu n'es pas censée te changer? Pourquoi ça prend autant de temps? Pour répondre à sœur? Je me sentais un peu étourdie, donc j'ai pris du temps. Il est ici. Qui est cette personne à l'intérieur? Mon mari. Pourquoi tout le monde est-il rassemblé ici? Ah. Oui. Oui. La vieille dame, traîtresse. Oserais-tu insulter ma mère? Combien de vies as-tu? Aidez-moi. Aidez-moi. Épargnez-moi, général. C'est lui qui m'a séduit. Pour un vieux débauché. Tu as mis à mal la réputation du général. Qu'on m'amène quelqu'un. Attachez cette prostituée sans vergogne. Attendez. Mère. Que se passe-t-il ici? Tu ne crois même pas ta mère, après toutes ces années. J'ai tant de mal à t'élever. Pour te marier et avoir des enfants, et tu ne me crois pas? Pour te marier et avoir des enfants. Tu n'y crois même pas. Une mère pour un enfant. Je suis une mère innocente, victime d'un piège. Général, j'ai confiance en la vieille dame. La vieille dame a toujours été respectueuse des rites et des principes. Il doit y avoir des raisons cachées. C'est risible, une accusation peut faire passer ce sujet sous silence, Chef, je vais être franche. Cette affaire ne doit pas être divulguée. La réputation de la vieille dame en souffrira. Cela affectera inévitablement votre mari, n'est-ce pas? Madame Sun, je vous pose la question. Est-ce que Song Cheng est vraiment de la lignée des Song?
J'ai entendu dire qu'à l'époque, la vieille dame est entrée dans la maison. Moins de 8 mois plus tard, elle a donné naissance au général. C'était clairement un accouchement prématuré, mais l'enfant était comme s'il avait été à terme. Sacré idiot. Faites passer le message. La vieille dame a perdu de son intégrité. Selon les règles de la famille. Ça fait vraiment mal. Enfant. Je suis ta vraie mère. Tu m'as même fait tomber dans l'eau. Maman. Vous êtes ma vraie mère. Mais vous avez fait une chose si honteuse. Que pensez de votre fils et de la réputation du général? Je n'ai vraiment rien fait. La vieille dame a fait une telle honte. Sœur, il vaut mieux penser à vos 2 petites filles. Elles auront besoin de se marier un jour. J'ai fait tout ça pour vous. Pour le général. J'ai travaillé si dur toute ma vie. Et au final, me voilà dans cette situation. Je suis vraiment aveugle. Je le mérite. Vieille dame. Vous avez du mérite dans cette maison. Transformer une potion en poison? C'est déjà un certain respect pour la vieille dame. Laissez-moi mourir. À moins qu'Orange ne guide la vieille tante. Vieille dame, ne mettez plus votre mari dans l'embarras. Je vous accompagnerai moi-même. J'ai déjà envoyé quelqu'un échanger le poison pour du vin normal. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, vous devrez faire semblant d'être morte pour vous échapper. Tromper le chef de clan. Cette femme commerçante m'a vraiment traité ainsi. J'étais vraiment aveugle avant. Je l'ai mal jugée. Cheng'er, ne te mets pas dans une situation délicate. Je te demande juste de bien traiter le 4e foyer à l'avenir. Ouais. Maman. Il y a 3 ans, à cause d'un de vos mots, le village de Taoyuan a été massacré. Aujourd'hui, cette coupe de poison est la dette que vous devez. Maman. Vieille dame. C'est vous qui avez mal jugé Fan Sheng. Dans son cœur, seul le statut et le pouvoir sont des péchés. Cette coupe de vin a toujours été du poison. À votre âge, vous séduisez encore des hommes. Quelle honte. Vous le méritez. C'est une mort bien méritée. Répétez encore une fois. Zhuo Cheng. Je suis le chef de la famille Somme. Oseriez-vous lever la main contre un aîné? Mon mari, ne sois pas impulsif. Vos gardes du corps sont tous des frères et oncles de la famille Somme. Une vie ne peut pas être ramenée. Ce qui est le plus important maintenant, c'est de faire en sorte que la vieille dame repose en paix. Esclave inférieur. C'est vous qui n'avez pas bien pris soin de ma mère. Allez la rejoindre. La vieille dame est morte d'un rhume. Qui osera dire un mot? Je ne vous pardonnerai pas. As-tu déjà vu la belle-sœur de l'empereur? Est-ce que la belle-sœur est encore en train de se disputer avec ma mère? Axu, ne fais pas ça. Si tu es triste, pleure. Le maître veut que tu partes avec l'oncle Li. Le maître t'a demandé de quitter le manoir du général avec l'oncle Li.
Ne te venge pas. Ce n'est pas seulement ton affaire. Maintenant, il y a encore une dette de sang. Vous êtes donc les restes de la tragédie de l'ancien village de Taoyuan. Si je ne me trompe pas. Cette attaque d'autrefois était préparée pour vous. Ta deuxième sœur est plus intelligente que je ne le pensais. Ce jour-là était censé être le moment le plus heureux de ma vie. Je ne m'attendais pas à ce que cela devienne mon cauchemar. La troisième concubine ne saura probablement jamais qu'elle a elle-même amené le général à la joie. La nouvelle concubine est l'exécuteur de son destin. D'abord, empoisonner la grande-mère. Ensuite, un taoïste a offert un rituel au général. Enfin, vous avez été forcé d'entrer dans le palais. Tout est lié. La troisième concubine et la grande-mère ont toutes deux péri par votre main. Je veux te mener voir le général. Je pensais avoir tué la grande-mère. Que ta deuxième sœur me remercierait. Qu'est-ce que tu veux dire? La famille Gao est stupide, elle ne plaît pas au général. Elle est confortablement installée en tant que maîtresse. Tout repose sur la grande-mère. Mais pour moi, ta deuxième sœur est la plus adaptée pour être la maîtresse. Si tu peux m'aider à réaliser mes souhaits dans les 3 jours, je garderai le silence. Je vous laisserai sortir du palais. C'est un accord. La deuxième concubine les a donc laissés partir. Je lui laisse pour le moment une vie de misère. Une fois qu'il m'aura aidé à me débarrasser des Gao, je ferai venir du renfort. C'est de ma faute d'avoir été trop impatient. J'ai accidentellement révélé mes intentions. Être découvert était inévitable. Je devrais m'en réjouir? Car aujourd'hui, c'est la deuxième maison qui vient. Une personne ambitieuse et intelligente. Les plus intelligents tombent souvent dans le piège de leur propre intelligence. Et s'il se rétracte? Il ne renoncera pas à un pion qui peut éliminer les Gao. Va chercher l'oncle Li. Dis-lui. Que la rencontre secrète avec Wan Nan aurait suffi à gérer le 4e maître. Mais c'est la grande-mère qui a eu des problèmes. Maman, penses-tu que ce 4e maître a des pouvoirs occultes? Maîtresse, nous devons anticiper. Ce fils est filial envers son père. Si le général est comme le vieux général, il gâte ses concubines au détriment de sa femme. Non. Je ne peux absolument pas permettre à une concubine de me surpasser. Maman, où sont les choses que je t'ai demandées? Je vais te faire exploser. Je vais te faire exploser, te faire exploser. L'alcool nuit à la santé. Si la grand-mère pouvait entendre, elle ne voudrait pas voir le général se faire ainsi, se blesser lui-même. Aksu. Aksu. Je n'ai plus de mère. Je comprends la douleur du général. Mais plus c'est un tel moment, plus. Aksu. Aksu, Aksu, Aksu. Portez un corset, portez un corset. Comment va le médecin? La 4e concubine a un pouls stable. Je suis désolée, je ne peux pas diagnostiquer pourquoi elle est dans le coma. Je prends congé. Mon mari, la 4e maison n'a pas encore été introduite dans le palais. Elle risque de partir avec la grande-mère. Il vaudrait mieux préparer les funérailles au plus tôt. Général qui, en raison de la concubine qui a sauvé la grande-mère, et de la flèche qu'elle a déviée pour vous, sauvez la vie de la concubine, s'il vous plaît. Mon mari, la 4e sœur est dans cette situation. Cela ressemble à la grande-mère lorsque celle-ci était ensorcelée. Que veux-tu dire, 2e maison? Pourquoi ta sœur est-elle si nerveuse? Si la 4e sœur est réellement ensorcelée, mon mari, même appeler d'autres médecins ne servira à rien. Vite, appelle le taoïste. Le général, la 4e concubine a effectivement été ensorcelée. Un taoïste peut manger n'importe quoi. Mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Fais attention à ta tête.
Il suffit de retrouver l'objet maléfique pour sauver la maîtresse. Nous pourrons certainement sauver la vie de la 4e concubine. Daozang, où se trouve cet objet maléfique? Ah, dans cette maison, dans la chambre au sud-ouest. Le sud-ouest, ça ressemble à la cour de ma sœur. Qu'on fasse une fouille dans toute la maison. Pour plus de justice. Ne laissons aucun coin inexploré. À votre service, général. Nous avons trouvé cet objet dans la chambre de la maîtresse. HMPH. Une preuve accablante. Que peux-tu dire de plus? Même si c'est moi qui l'ai fait, et alors? Tu comptes me répudier pour une simple concubine? En tant que maîtresse? Comment peux-tu agir ainsi? Passe le mot. À partir d'aujourd'hui, la maîtresse Gao est mise en résidence surveillée pour 3 mois. Daozang, cet argent. La vieille dame est dans le coma. Ne serait-elle pas victime de cette magie noire? Cet objet n'a que l'empreinte de la date de naissance de la 4e concubine. Auparavant, la vieille dame était sur le point de mourir. Cela doit venir d'un objet personnel, comme des ongles, des cheveux, etc. Ces objets personnels? À part les servantes? Seules les personnes proches peuvent les avoir. La vie et la fortune d'un esclave dépendent de son maître. Il n'ose donc pas. Ning Feng. Ma mère t'a toujours bien traité. Tu oses avoir de telles pensées meurtrières? Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas tenté de nuire à la vieille dame. Nuire à ma belle-mère, c'est être pire qu'un animal. Aujourd'hui, je vais te répudier. Non, tu ne peux pas me répudier. Je suis la fille légitime du ministre des Rites. Demain, je viendrai te rendre visite. Ministre des Rites. Tenter de nuire à ma propre mère. Quelle punition devrais-je recevoir? Étant donné que j'ai été l'instigatrice de ta descendance, accorde-moi une chance. Le général dit qu'il y a des gens du palais. HMPH. Petite sœur. Explique un peu la situation au général pour moi. Petite sœur, dans ce harem, où est la sœur? Tu es toujours aussi idiote. Où? Ah. Cette traînée de la 2e maison veut prendre ma place de maîtresse. Toi aussi, tu veux prendre ma place de maîtresse. Prendre ce qui appartient aux autres à un coup. Peu importe si la maîtresse ne comprend pas. Je vais te dire quelques mots. Par exemple, comment les 2 jeunes filles vont se marier à l'avenir. Que veux-tu dire? Le général ne va pas rester indifférent au sort de Ji et Shin. Je crains que le général, en voyant les 2 jeunes filles, ne se rappelle de comment la maîtresse a causé du tort à la vieille dame. Les 2 jeunes filles ont une mère qui a tenté de nuire à leur tante. Ou une mère qui a offert sa vie pour se racheter. Tout dépend de la décision de la maîtresse. Maîtresse, à vous de choisir. Je ne m'en rends pas compte. Je pense que puisque je Mes parents aiment leur enfant. Ils planifient pour son avenir. Je viens accompagner la maîtresse pour son dernier voyage. J'ai failli te coûter la vie. Tu ne m'en veux pas? La poupée en tissu est effectivement hypnotique. Mais elle a visé la vie de la maîtresse. J'ai délibérément pris du poison. Pour inciter le général à venir chez toi chercher la poupée. Tout cela était dans mes calculs. Que t'as promis cette traînée de la 2e maison pour que tu l'aides à me nuire autant? Maîtresse, vous avez tort. Ce n'est pas la 2e maison qui veut votre mort. C'est moi. Ce n'est pas la 2e chambre qui veut ta mort. C'est moi.
Avoir comploté contre la maîtresse. C'est un crime capital. Je ferai disparaître toute ta lignée, général. Mais tu ne peux pas anéantir ma lignée. Mes parents, à Taoyuaquin, ont perdu 136 vies. Tous sont morts de vos mains. Tu te souviens maintenant. Taoyuaquin est. Vous le méritez bien. C'est vous qui avez des vies si misérables. Vous le méritez bien. Une fois que tu seras mort, je ferai en sorte que le général vous renvoie, toi et tes demoiselles, aux marchands, aux domestiques. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Ah. Les enfants n'ont pas à payer pour les crimes de leurs parents. Je ne suis pas toi. Général, ma sœur, elle. Ma tante, après tout, est la fille légitime d'un vice-ministre. Même si elle a fauté, c'est au général de juger. Comment peux-tu la pousser à la mort? Tu dépasses les bornes, 4e maison. Tant que je peux protéger la maison du général, je suis prêt à m'excuser auprès du vice-ministre. La vieille dame du général vient juste de décéder. Si la maîtresse était impliquée dans la mort de la vieille dame, cela arriverait aux oreilles de l'empereur. J'ai peur. J'ai peur que le général soit condamné. La famille ne dit rien. Ah. Avoir une concubine comme ça, c'est une bénédiction pour ce général. Tu es encore malade. Laissez le reste aux soins de la 2e maison. Je vous remercie, grande sœur. Ne sois pas trop polie, petite sœur. Que quelqu'un vienne. Ramenez ma tante chez elle. Aksu. La 2e maison veut clairement couper les ponts. Il veut jouer au prédateur. Mais il ne sait pas qu'il a déjà perdu l'avantage. Aksu, aujourd'hui j'ai appris que la 2e maison a fait préparer un bouillon d'agneau au poivre et au gingembre. La viande d'agneau est aphrodisiaque. La maison de Somme n'a que 2 filles. Si la 2e maison pouvait avoir un fils d'un coup, la mère serait honorable grâce à son fils. Ce n'est pas si difficile. Il avait aussi sa part dans les événements de l'époque. Il ne peut pas échapper à cela. Ça arrive bientôt, tout cela va se terminer. Demandez à la cuisinière de préparer une soupe de lotus de Xiu. Je souhaite à mon époux le meilleur. C'est très délicat. Cette robe est magnifique. Elle est vraiment très belle. Cette tenue est absolument splendide. Mon mari, bois cette tasse de soupe de lotus. J'ai quelque chose de plus beau à te montrer. Aujourd'hui, c'est différent des autres jours. Mon mari a dit que c'était ma robe qui était belle. Ou est-ce moi qui suis belle? Naturellement, c'est la 4e tante qui est la plus belle. La 2e tante, générale, a des affaires et ne peut pas vous voir. Y a-t-il quelque chose d'urgent? Mon mari. Tu as dit ce matin que tu viendrais dîner avec moi. Tu es en train de m'apprendre à faire les choses? Quand est-ce que même toi, tu ne comprends plus les règles? C'est de ma faute. Aujourd'hui, c'était censé être le tour de ma sœur. HMPH. Les règles de cette maison, c'est moi qui les ai établies. 4e maison, restez ici. 2e maison, retirez-vous. Où? Traîtresse. Ce ne sont que des traîtresses. J'aurais dû amener le général dès le départ. Devant le corps de cette servante, révéler la véritable nature de la 4e maison. Maintenant, toutes les preuves ont disparu. Je ne le laisserai pas rester triomphant. Demain, je vais lui faire comprendre ce que signifie récolter ce que l'on sème.
HMPH. La nuit dernière, le général était impitoyable. C'était trop brutal. Aujourd'hui, il ne reste que le vieil homme qui accompagne le général dans la maison. Il ne reste que la deuxième chambre. Pour me venger, je dois gagner l'affection du général. Si tu souhaites te venger, si tes parents ont une âme, ils ne pourront pas voir leur fille épouser leur ennemi. Ils craindraient de ne pas pouvoir reposer en paix. Que veux-tu dire? Penses-tu que c'est moi avec la famille Gao? La troisième branche des Jam a massacré votre village. C'étaient des gardes. C'est nous qui les avons amenés. Je me souviens de ce jour où le sang a coulé à flot. Ta mère a été poignardée à mort par la famille Jam. Tais-toi. Le prochain, c'est toi. Ce n'est pas moi qui a demandé l'avis des villageois de Taoyuan. C'est le général. Qu'est-ce que tu dis? Sans le médaillon du général, tu penses que nous, les femmes de la troisième chambre, pourrions ordonner aux soldats d'accomplir des actes de cruauté? Impossible, impossible. Tais-toi. C'est pour faire plaisir à la vieille dame que le général a agi ainsi. Je ne suis qu'un outil entre les mains du général, une simple arme pour tuer. Pourquoi ris-tu? Sœur, tu pensais que j'allais épouser un coq? Parce que j'ai compris la clé de la situation depuis longtemps. Le général est arrivé chez les Lin. Tu te fais avoir. Mon époux sauve notre enfant. Ah, cette femme vile. Si un seul enfant est en danger, je ne te pardonnerai jamais. Moi. Je vais retourner au service militaire. Mon époux. Tu dois absolument protéger notre enfant. Ne t'inquiète pas, la concubine arrive bientôt. Comment, le fils de la deuxième concubine est déjà mort? Quel enfant? Mon enfant. Prends soin de ta santé. Nous aurons d'autres enfants à l'avenir. Grande sœur. Pourquoi as-tu tué mon enfant? Pourquoi? Je ne l'ai pas fait. Mon époux Sushi m'a piégé. C'est un résidu de Taoyuan. Son but en entrant dans la maison, c'est de venger les villageois de Taoyuan. Venger. Je ne sais pas ce qu'est Taoyuan. Grande sœur, tu as tué mon enfant, ce n'est pas suffisant. Pourquoi as-tu dénigré mon père devant le général? Tu me crois? Il est de mèche avec celui qui s'appelle Li. Il n'est pas là pour apaiser la vieille dame. C'est pour venger son père. Grande sœur? Même si tu me détestes pour avoir volé tes faveurs hier, tu n'as pas besoin de m'accuser comme ça. Mon époux Sushi, dès qu'il est entré dans la maison, la vieille dame de la troisième chambre a eu des problèmes. Ces coïncidences à répétition, peuvent-elles vraiment être des coïncidences? C'est clairement une catastrophe causée par l'homme. La tentative de meurtre du général par la troisième chambre, c'est moi qui ai protégé le général. Les problèmes de la vieille dame, c'est aussi moi qui ai défendu le général. Quant à Ziomu, je crois que la quatrième chambre est unie pour le général. Sans preuve, sans fondement. Ne me fais plus jamais entendre ces mots. Mon époux, quel bon orateur pour inverser les faits. Mais j'ai déjà envoyé des gens à Taoyuan pour chercher des preuves. Tu ne pourras pas te réjouir longtemps. Général, un homme de bas étage a des affaires à rapporter. Le majordome est-il revenu de Taoyuan? Le majordome est-il revenu de Taoyuan? Un ordre est venu du palais? Le général doit immédiatement partir pour exterminer les bandits. Mon époux. Je te supplie, emmène-moi avec toi. Ma deuxième sœur a déjà tué mon enfant. J'ai peur de ne pas te revoir. Il ne doit pas y avoir de femme dans l'armée. En tant que général, je ne peux pas être celui qui enfreint la discipline militaire. Reste ici et repose-toi. La deuxième branche nuit à notre descendance. Je vais les garder en détention jusqu'à mon retour. C'est de ma faute. Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Ne t'inquiète pas. Je reviendrai vite.
Prends bien soin de l'officiant. Aucune erreur n'est tolérée. Les petits hommes comprennent ça. Aksu. 2 gardes de plus à la porte. Il semble que Song Cheng ait des soupçons. La maison est remplie d'incidents. S'il n'est pas encore soupçonneux, ce serait étrange. Avant qu'il ne revienne de sa chasse aux bandits, nous devons nous échapper. Non, Song Cheng a déjà des espions. Si nous tentons de fuir, certains de ces hommes voudront sûrement nos vies. Devons-nous attendre la mort? Nous sommes les proies. Et nous sommes les victimes. Tout dépend de qui tient le couteau meurtrier. Ma deuxième sœur sait vraiment garder son calme. Même en étant confinée, elle a encore un tel goût. La quatrième sœur n'a pas l'air d'une femme qui vient de faire une fausse couche. Ce bébé n'est peut-être pas que le fruit de l'imagination. C'est un coup monté. Dommage. Ma deuxième sœur a compris trop tard. Sushi, ne te réjouis pas trop vite. Quand mon mari sera de retour, toute la vérité sera révélée. À ce moment-là, il ne pourra jamais aimer une meurtrière de sa mère. Il a chéri ma deuxième sœur pendant tant d'années. Song Cheng t'a-t-il déjà chéri? Tu deviens folle, comment oses-tu appeler ton mari par son nom? Folle, c'est vous qui vous battez pour la faveur. Négligeant la vie de 136 personnes. Pour une femme, son mari est tout. L'affection d'un mari est la base de la position d'une femme dans la maison. Pour une femme, son mari est tout. Tu es vraiment pitoyable. Bien que né dans une grande famille, ayant beaucoup lu, tu ne cherches qu'à dépendre des autres. Que sais-tu? Dans ce monde, c'est comme ça que les femmes doivent être. HMPH. Les femmes peuvent aussi porter le monde sur leurs épaules. La courtisane Yang Dongju a battu le tambour pour résister à l'ennemi. La guerrière Hua Mulan a pris la place de son père dans l'armée. La marchande a parcouru des milliers de kilomètres pour chercher la prospérité. Et une maîtresse n'est qu'un nom vide pour un homme. Elle est confinée dans une cage dorée, a travaillé dur toute sa vie sans se plaindre. Ah! Être une canarie est mieux que d'être un poulet sauvage battu par le vent et la pluie. Un poulet qui ne peut pas garantir le lendemain. Un homme qui abandonne même sa mère et sa femme à tout moment. Que cela te fasse maîtresse, et alors? Un jour ou l'autre, tu devras céder ta place à une nouvelle. Parles-tu de toi-même, nouvelle amante? Fais des rêves. Quand mon mari sera de retour, ce sera ta fin. Je veux voir. De qui sera la fin? Mauvaise nouvelle, le général est tombé de son cheval en chassant les bandits. Il est grièvement blessé. C'est toi qui as fait ça. Les servantes ne peuvent que tester le poison, mais elles ne peuvent pas détecter les aliments incompatibles. Comme ce jour-là, la deuxième branche t'a envoyé de la soupe d'agneau. Je n'avais qu'à te faire boire la soupe de lotus. Et cela pouvait nuire à ton énergie. Tu me détestes tant. Pourquoi cherches-tu encore la faveur? Bien sûr, je veux que tu sois mon arme. Si ce n'était pas toi qui avais détruit les mains de la troisième branche, avec sa force, comment pourrais-je mettre le feu devant lui? Autant lui briser les mains. Pour qu'il ne puisse plus nuire. Le chasser du manoir du général. Bouddha. Je suis empoisonné. Comment pourrais-je t'empoisonner? Pour un simple village. Les 136 vies de Taoyuakin sont sur ta conscience. Quand tu es allé combattre les bandits. Qui as-tu vraiment combattu? Les bandits ou ces gens que tu as poussés à bout? Je regrette tellement. C'est vrai. Mais je n'ai fait que rendre l'appareil avec du poison. Pour les 136 vies de Taoyuakin. Et les âmes des défunts sous ta responsabilité, fais pénitence. As-tu entendu? Un grand feu a complètement brûlé le manoir du général. Song Cheng a été brûlé vif. Bien fait pour lui. Il devait accumuler de la vertu et faire le bien. Song Cheng, si arrogant et cruel. Considérant la vie humaine comme de la paille, c'est la justice. Mesdames et messieurs, votre thé, ah.
Ah. Je suis la maîtresse du manoir du général. Ah, je suis la maîtresse du manoir du général. Regardez, ils sont tous morts. Je suis la maîtresse du manoir du général. Ah. Mort. Le manoir du général est à moi, à moi. Ah. Parents, famille. Vous pouvez fermer les yeux. Axu, le repas est prêt. J'arrive.